Installé à proximité de l'œuvre, ce jeune homme a lancé sur la vitrine de la Joconde une pâtisserie afin d'attirer l'attention sur la crise environnementale. L'individu a immédiatement été saisi et évacué par les agents d'accueil et de surveillance, puis remis à la police. Plusieurs vidéos montrent des membres de la sécurité laver la vitre qui protège la toile. Tout le monde sait que ce tableau est bien protégé par des protections en vitre absolument très solides et il n'y a aucun risque de dommages pour le tableau lui-même. Maintenant, on peut essayer de comprendre quel est l'acte symbolique qui a été fait en attaquant la Joconde à cet endroit au Louvre et à ce moment-là. D'une certaine façon, pour moi, c'est plutôt bon signe. C'est que ce tableau intéresse encore beaucoup pour différentes raisons et que Léonard de Vinci reste un artiste immense pour l'investissement psychologique, l'investissement intellectuel de l'ensemble de l'humanité. Le tableau de la Joconde avait déjà été l'objet de plusieurs tentatives de dégradation. Réalisée à partir de 1503 par Léonard de Vinci, cette toile est considérée comme le symbole de l'art occidental et est devenue trésor national et même trésor mondial. Donc c'est en même temps le symbole de la culture occidentale, du pouvoir royal, et même s'il a une dimension très modeste et un sujet très simple, une femme, la Gioconda, qui est représentée dans une position très banale, avec un paysage derrière, qui est, comme je vous l'ai dit précédemment, probablement l'icône culturelle du passage entre le XIIIe siècle, la fin du Gothique, la fin du Gothique, et la Renaissance italienne. Chaque année, ce tableau attire des millions de visiteurs dans la salle des États du Louvre. En 2005, la Joconde a été placée dans une vitrine de protection en plein centre de la salle. D'une valeur de 1 à 2 milliards d'euros, elle détient le record de la peinture la plus chère au monde.